Bonsoir, bienvenue à ce flash d'information sur Juventus SN Fans. Dans quelques instants, les titres. La Juve offre 8 millions d'euros pour Martial de Monaco, Tutto Sport. La Juve fait le forcing sur Nainggolan. Gilardino pour chasser Quagliarella. Juve Nainggolan, extrême assaut. Marotta pointe vers un prêt avec le droit de rachat. Sinon la copropriété de Beltrame plus de l'argent pour Quagliarella, bien sûr. Pour Cagliari, pardon. Massimo Cellino et Nicolas Salerno, respectivement patron et chef de la direction technique Rousseau-Blou, conservent encore quelques doutes, mais sont de plus en plus remis en cause par l'idée de monétisation de la vente de Nainggolan et de miser sur la qualité de Beltrame. Le Belge est un homme d'un grand poids au sein de la médiane de Diego Lopez, mais aussi un joueur qui a probablement atteint la maturité et par conséquent la cote est plus élevée qu'à l'époque. Juventus, ici Gilardino, Quagliarella sur le départ. Marotta est avec Preziosi. Il a déjà un accord avec l'ancien de Bologne. Quagliarella, il y a aussi West Bromwich et West Ham qui le veulent. Turin. Alberto Gilardino pourrait enflammer le dernier jour du mercato, tout au moins dans l'optique de la Juve. Tout dépendra de la venue ou non de l'attaquant, n'appartenant pas cependant à Gênes. Ce qui susciterait logiquement ou non le départ de Fabio Quagliarella, courtisé par au moins 3 équipes, Roma, Lazio, West Bromwich avec la variable West Ham. Pep Marotta a en main l'ancien attaquant de Bologne qui a déjà donné sa volonté d'aller à la Juventus, mais la Juventus voudrait emprunter le joueur pour examen, pour le tester compte tenu de l'âge 31 ans. Alors que Precious demande entre 5 et 6 millions d'euros. Un trop grand nombre estime hier la Juventus. Un seul accord entre la Juve et le Genoa pour Gilardino avec Borello en rouge et bleu déclencherait le début de la vente de Quagliarella. Anthony Martial s'est engagé cet été avec l'AS Monaco. La Juventus a pourtant tenté un dernier essai en vue de le recruter. L'AS Monaco a réalisé un mercato de folie avec les signatures de Falcao, Toulalan, Abidal, Moutinho ou encore James Rodriguez, pour ne citer que cela. Dans l'ombre de ses arrivées, celle d'Anthony Martial en provenance vers l'OL a beaucoup moins marqué les esprits. Pourtant, le jeune international espoir de 17 ans est promis à un bel avenir. Les dirigeants ont refusé l'OL à récupérer 5 millions en vendant son espoir à l'AS Monaco. Selon une information rapportée par l'équipe, la Juventus a émis une offre pour s'attacher les services d'Anthony Martial à la hauteur de 8 millions d'euros. Mais les dirigeants monégasques n'ont pas donné suite aux avances béninoises. Retour sur Juventus Lazio. Avant-hier, 21h, le remake de la Super Coupe d'Italie avait lieu au Juventus Stadium. La Juve recevait la Lazio de Rome. La vieille dame se présente avec un 11 classique 3-5-2. Le seul changement à noter par rapport à l'année dernière est la titularisation de Carlos Tevez en pointe aux côtés de Mirko Vucinic. La Lazio, elle, affiche une recrue, l'Argentin Puglia, au milieu de terrain. Le début de match est intéressant. Pas de round d'observation, les deux équipes se connaissent très bien. En termes d'occasion, Hernanes répond à Tevez et malgré l'argent investi sur ce dernier, l'ouverture du score viendra du milieu de terrain. Arturo Vidal, le Chilien, est à la conclusion d'une superbe ouverture de Paul Pogba. Vidal ne tremble pas et trompe marqué du 14e minute. Les ailes bien connues fonctionnent bien. Asamoah et surtout Steiner offrent de belles occasions aux avant-centres. Buffon reste vigilant. La Lazio, pourtant menée au score, ne veut pas s'endormir. Malgré tout, Bonucci délivre une superbe passe pour retrouver le diable de Vidal
qui double la marque 26e minute. Le Turinois est impressionnant. Milieu de terrain récupérateur grâce à sa grinta et à son physique, bon passeur relanceur, il possède également une efficacité devant le but absolument remarquable. Mais la Lazio ne l'entend pas de cette oreille. Hernandez adresse une grosse frappe sur Buffon qui relâche le ballon. Miroslav Klose, tel un renard, en profite pour réduire l'écart seulement 2 minutes après le deuxième but de Vidal. Par la suite, les Bianconeri tiennent bien le ballon, ne voulant commettre aucune erreur pour éviter une égalisation laziale. Les Romains. La possession du ballon pour la Juve atteint même 67%, les Romains étant obligés d'agir par contre et sur des frappes à longue distance. La fin de match est donc assez délicate à contrôler pour les hommes de Petkovic, qui vont encaisser un troisième but. Ils ne possèdent que très peu de ballons à exploiter pour inquiéter Buffon. Le coup salvateur sera signé Tevez à la 80e minute. Un crochet sur Cana et une belle frappe qui portera le score à 4-1. À nouveau, Klose et Sage Band auront encaissé 4 buts comme il y a 2 semaines en Supercoupe. La vieille dame contrôle sereinement la fin de match et signe son deuxième succès d'affilée. Les Bianconeri vont jouer contre l'Inter le 14 septembre prochain dans le grand derby d'Italie. Merci, ciao, à demain. Forza Juve. Abbiamo il cuore a strisce, portaci dove vuoi.